Cesser ces badinages. Attends, Qu'est-ce que? Ah! Non, là, cet épisode-ci, les gens vont savoir on est qui. Parce que le je me dernier, dis: là, «Mon Dieu, il va être perdu la dernière fois». Hey pas oh! de nom, on est des nobody. Mmh. À la base, là, c'est pour ça qu'il faut savoir notre nom, tu sais? Céline Dion, elle marque pas Céline Dion en dessous, tu sais? No need. Je te laisse Ah! commencer, je pense. Ben, c'est déjà fait. Bon matin. Hey, bon matin! On va recommencer pour vrai maintenant. Moi, je le mets comme blooper. Bon. Bon matin, Laurence! Hello, hello. On peut deviner que c'est le matin avec nos petits yeux, genre. Ah! Nos faces de matin. On est des personnes très matinales, n'est-ce pas? Oui. Oui, pour ceux qui nous écoutent, ils nous croient, ceux qui nous regardent ne nous croient pas. Fait que, parasite, on aime les bébites. Oui. On est Encore des rendu. bébites, puis là, les bébites classiques, comme les vers intestinaux. Juste les Hmm. vers. Moi, je veux dire parasites, puis on se laisse surprendre, voir, Ah, ok, ouais, ça me va. N'importe quoi qui va dans le un digestif. attaquant. Oui. Ouais. Ouais, dans le bedon et tout, là. Parce que c'est à peu près. Mon Dieu. Ouais. C'est à peu près la saison, là. Ça recommence. Ça dégèle. Fait que là, les bébites, ben, les animaux, hein, recommencent à aller dehors, manger n'importe quoi dans leur bouche. Hein, les chiens, je vous regarde avec beaucoup de jugement et de dégoût. Fait que, ouais, les chiens qui mangent n'importe quoi, ben, la Les chats plupart des. aussi. Mmh. C'est moins Non, c'est pas n'importe n'importe quoi. quoi, c'est des Ouais, souris. c'est ça. C'est pas n'importe quoi. C'est une ou 2 Ouais. affaires. Puis c'est comme ça que ça s'attrape. Les parasites intestinaux, la plupart du temps, c'est contact, qu'on dit féco-oral, soit, de selles fraîches, comme les chiens aiment tant, ou de selles qui ont contaminé un spot d'environnement. L'environnement. Par exemple, gentiment laissé, par un écureuil ou un raton laveur, il y a quelques jours et semaines, peut-être mois même, qui a laissé sur un poutre de gazon. La pluie et tout a comme nettoyé cette zone, mais les petits œufs microscopiques sont encore bien présents. Le chien se promène, renifle avec son petit nez, puis se lèche le nez. Ça sentait bizarre, ça. Puis voilà, ils Mmh. viennent d'être contaminés. Puis, des fois, les chiens, ils lichent aussi, certaines surfaces, question comme d'humecter, est-ce que j'ai entendu, là, la zone pour que ça sente mieux? I Tu sais, guess. l'organe, voméronasal, là, derrière, les incisives. Peut-être, peut-être. Mmh. Ben, l'organe voméronasal, me semblait, c'était plus pour les phéromones ou les molécules sémiochimiques à proprement parler. Très Mais, possible. mais Il faut comme attends, sentir quelque chose d'autre. c'est cela, c'est cela. Mais tu Alors, oublies, ouais, la plupart du temps aussi, là, la maman des animaux, c'est pas mal de à là la que ça base. vient, là. Ouais, En tout chez cas les pour chats et les plusieurs. chiens. Tout à fait. Ouais. Maman, à travers le placenta ou à travers le lait maternel, selon l'espèce, là, transmet des parasites qui s'étaient préalablement enquistés dans ses glandes mammaires, la coquine. Puis ça, on peut pas les enlever, ces vers-là enquistés. C'est comme les tanks des tiques, pas des tiques, des puces, là, les cocons des puces sont genre inatteignables. Fait que c'est à peu près ça qui vont en transmettre. Ça fait partie de la flore normale chez les chats et les chiens. Le problème, c'est C'est que. pour ça que quand ils ont des bébés, Ouais. les bébés ont tu sais, moi j'appelle ça des ventres de bédaine, bédaines Oui! de verre, là, tu sais, les puppies ont une grosse bédaine, pas juste à cause des vers, là, mais très, très souvent, ils en ont, puis on traite en tout cas, jadis, on traitait d'office. Je sais plus si c'est ça maintenant. C'est encore pas mal le cas pour les chiots, chatons d'office une fois par mois jusqu'à l'âge de 6 mois. Par contre, Mmh. les parasitologues, les vétérinaires parasitologues recommandent fortement des analyses de sel parce que l'idée, c'est un peu comme les antibiotiques. On veut traiter avec le bon antibiotique qui va traiter le parasite problème et rien Ouais. d'autre. Parce que plus tu attaques avec un gun qui tire tout le monde, peu importe c'est qui, ben plus tu peux causer des dommages ou des déséquilibres dans l'homéostasie de la flore De digestive de l'humain. l'habituation, j'imagine aussi, là, tu sais, dans le Puis sens de ben, il y a aussi des, oui, des études qui démontrent qu'il y a une certaine résistance de la part des parasites
aux antiparasitaires qui commencent à émerger. C'est suivi de près. C'est un petit peu inquiétant parce que on Ouais. n'est pas. Il n'y a pas tant d'antiparasitaires différents, contrairement, mettons, à des antibiotiques. Là, il y en a vraiment plein, plein de sortes. Mais ouais, c'est cela. Il faudrait faire des analyses de sel pour chaque petit patient avant de traiter avec un antiparasitaire. Ça, c'est dans un monde parfait avec des microbes ou Déjà, des. juste de permettre de faire le suivi, tu sais? Dans le sens, tu sais, quand tu fais une analyse de sel puis tu trouves X, ben, après le traitement, c'est bien d'en refaire une pour voir est-ce que X est parti ou il en Yeah, reste encore ou il yeah. s'est recontaminé ou est-ce que, tu sais, est-ce que j'ai est-ce que pour le chat, est-ce que j'ai des ténias ou j'ai d'autres choses? Donc ça se traite pas effectivement de la même façon. Exact, il y en a vraiment une grosse liste de parasites intestinaux. Fait que les communs, là, ceux qui se transmettent de maman à bébé, c'est souvent c'est des nématodes. Fait que ça, c'est une grande, grande famille de vers intestinaux, les nématodes, ou excusez, juste de vers, parce qu'il y a des Le nématodes verre, je qui vivent pense. pas. Oh, ouais, de vers, Mmh. parce qu'il y a des nématodes comme de mer, là, c'est des grands vers qui vivent dans l'eau. C'est comme un animal aquatique. Mmh. Bref. Puis fait que c'est les ascaris, c'est les plus communs. Les Toxascaris spaghettis. toxocara, c'est des spaghettis exactement. Puis c'est un animal. Fait que ça a une vie, ça a une espérance de vie, ça a un cycle de vie. Fait que généralement, ce qui se passe, les animaux vont être contaminés soit, mettons, la mère, si elle n'a pas été contaminée quand elle était petite par sa propre mère, là, elle va juste manger des œufs de de ces vers-là qui étaient dans l'environnement, qui avaient été préalablement contaminés par un animal qui, lui, était contaminé. Fait que ça commence comme ça, hop, attrape les vers et les vers, si je me trompe pas, ils éclosent, mais c'est une forme larvaire, OK? Fait qu'ils sont pas encore adultes. Puis, ils vont, faire leur petit bout de chemin jusqu'aux intestins. Ils vont, ils sont tout petits, ils sont microscopiques. Fait qu'ils vont rentrer dans les tissus, si je ne me trompe pas, de l'animal. Ils vont prendre la circulation sanguine, sortir par les poumons. Là, ils ont commencé à devenir de plus en plus vieux. Là. Ils vont se faire tousser puis ravaler par l'animal. Et là, ils se deviennent ados adultes. Et le temps qu'ils s'arrivent à nouveau dans l'intestin, ils sont adultes et pour eux, ils peuvent Pour comme le Toxocara, s'implanter. tu sais, je trouve que ça fait comme le verre, pulmonaire, ce que tu dis, mais je savais pas pour le Oui. Toxocara. Ben, il me semble qu'ils font des cycles de même. Il me semble parce que ça explique entre autres pourquoi, Colin, ils se font cracher, vomir. Fait que c'est pas tant qu'il y en a tellement dans le bedon que ça remonte jusque dans le ventre, puis ça remonte Non, jusque moi, dans je pensais que l'œsophage. c'était la charge. Tu vois comment je suis pas à jour? Moi, je pensais que c'était la charge, tu sais, mais à la limite, si tu as pas raison, on va mettre un gros sensor par-dessus pendant toute ce Ouais, c'est bout-là pour ça. dire: Francis dit n'importe quoi, c'est un gros trou de cul. «Francis dit n'importe quoi». Écoutez-le pas. Fait Souvent, que là, ouais, ouais. en clinique, les gens, ils se plaignaient, «Mon chien, il a vomi des spaghettis, mais il en a pas mangé», là, ou «Il en a fait caca, puis il en a pas mangé», puis tu es comme: «Mmh, ce n'est pas des spaghettis, C'est ça. c'est des vers, ça bouge». Puis quand ça sort, souvent en spaghetti, c'est parce que il est mort. Il a fait sa vie. Il a vécu sa belle vie. Puis là, il fait comme Mmh, ah, OK. Puis il décroche parce que le ver adulte, ben, s'il est dans l'intestin, il veut rester là. Lui, il va se nourrir des nutriments que l'animal il est supposé absorber lui-même. Fait que, il mange la nourriture que l'animal a préalablement mangée, ce qui pourrait nuire à l'animal, justement. Mais tu sais, ça nuit pas énormément quand il y a un tout petit peu de verre parce que les parasites intestinaux, leur job, c'est passer inaperçus puis vivre le plus longtemps possible leur vie tout à sans fait. trop attaquer ou nuire à l'autre. Parce que s'il tue son animal, ben, il se tue lui-même. En tout cas, Mmh. d'habitude, ça fait pas beaucoup de symptômes quand il y en a pas beaucoup. Mais quand, plus qu'il y en a De ou notre plus point que. de vue, en tout cas, tu sais, parce que peut-être qu'il y a un petit inconfort abdominal, mais d'habitude, c'est pas comme impressionnant, là, c'est pas des grosses crampes, puis tu sais, c'est pas, j'ai mangé une brochette ou un épi de maïs, là, mais plus Exact. comme peut-être de l'inconfort, peut-être qu'il y a pas tous ces nutriments, l'animal, mais en général, c'est subtil, là. Yeah. Fait que ça, c'est les verrons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les verrons sont directement contagieux pour les humains. Fait que directement, c'est-à-dire Ah! les adultes sont dans l'intestin des animaux. Ils pondent des œufs. En fait,
pendant qu'ils mangent accrochés dans les intestins, ils se reproduisent entre eux autres aussi. C'est le party vraiment dans le bedon, de l'animal et ils vont pondre des œufs qui vont être libérés à travers les selles de l'animal. Puis là, ben, les selles, faut pas se les mettre dans la bouche, hein, j'apprends ça, à tout le monde, j'imagine. Mais sinon, l'endroit où les selles ont touché, il y a des œufs microscopiques qui ont potentiellement comme contaminé l'environnement. Puis c'est les œufs des vers sont quand même pas pire résistants là, à l'environnement. Fait que le froid, la chaleur sont quand même très tolérants. Heu, Dès qu'on commence à utiliser des désinfectants, par exemple, ça va bien, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, la plupart résistent au gel québécois, là, à l'hiver québécois. Fait que c'est pour ça qu'il y en a tout le temps dans l'environnement, aussi parce que les animaux, il y en ont tout le temps dans leur bedon. Bref, fait que c'est dangereux pour les humains. C'est pour ça qu'on vermifuge Mmh. autant les chats, les chiens. C'est pour protéger beaucoup les humains, surtout les jeunes enfants, parce que c'est eux Et qui oui. se lavent moins les mains parce qu'il faut leur apprendre, puis c'est eux aussi qui se mettent n'importe quoi dans la bouche. Il faut leur apprendre aussi à pas faire ça. Jeunes Alors, enfants, personnes plus âgées ou immunocompromises. Il y exactement. a des cas il me semble, de migration même dans les yeux et dans le cerveau, pour, le chez l'humain, là, donc un ver du chien qui peut aller migrer dans l'œil. Exact. Il me semble que j'ai déjà connu une vet qui a vu ça en consultation, là, un enfant avec une larve dans l'œil, puis tu comme: «Oh! Oh là 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 là!» Ouais. Ouais, parce que c'est comme si le ver avait la carte. J'avais donné l'analogie aux autres Il est parasites. C'est comme perdu! s'il Oh avait la oui! carte du chien, puis il fait comme fuck, je suis où, man? Puis là, il se perd, puis là, Ouais. justement, ça peut aller à des affaires nowhere, comme dans un œil, puis là, ben, ça rend la personne aveugle. C'est terrible, c'est vraiment terrible. C'est pour ça qu'on veut les protéger, les humains, en protégeant les animaux de ça. Bien que chats, chiens sont moyennement incommodés par les parasites de cette famille-là, on veut le traiter pour protéger tout le monde et pour aussi enrayer la propagation des parasites. Fait que ça, Et c'est ce qu'on traite par des vermifuges. Souvent, c'est des produits sous prescription. En fait, je connais pas de vermifuge. Je connais un seul vermifuge qui est en vente libre, puis il est comme à 60% efficace, là, ce qui n'est pas super bon. même pas. Autrement, ils sont toutes sous prescription. Fait que c'est pour ça qu'il faut, Mmh. faut traiter les animaux, puis il faut aller voir le vétérinaire pour ça, pour te donner le bon produit. Puis, tu sais, parler d'analyse de sel, hein, je vous le dis, c'est vraiment la bonne affaire à faire. Puis, il y a comme son Toxocara toxascaris, c'est comme deux espèces différentes, mais tu sais, grosso modo, c'est la même affaire. Je pense qu'il y en a un qui est plus chez le Similaire. chat, puis l'autre, c'est plus chez le chien, puis c'est à peu près ça. Là. Tu Au- Toxocara cathy chez le chat, tu Toxocara puis Toxascaris pour le chien, de mémoire. exact, c'est ça. C'est exactement ça. Puis à part ça, c'est pas mal le ver rond le plus commun. Ensuite, Classique. il y a les vers à fouet, vers à crochet, vers plat. Fait que là, il y a d'autres familles. C'est toutes des espèces différentes. C'est ça qui est un peu fucké. Puis on en a un petit peu parlé hein, avec les puces. Fait qu'il y a un Oui, ver plat que c'est les puces Dipidium. Dipulidium caninum qu'ils ont dedans eux autres. Fait que si vous traitez contre les puces, ben, vous protégez votre animal de contracter ce parasite-là. Mmh. Mais les chats qui chassent, qui mangent des souris, peuvent attraper un autre petit parasite qui s'appelle Ténia téniaformis, si je ne me trompe pas. C'est un autre ver plat. Donc, un fettuccini, celui-là, mais souvent, on le voit vraiment en grains de riz parce qu'il se détache. C'est un ver segmenté. Puis, ben, son mode de vie, lui, il nécessite un autre intermédiaire. Donc, les œufs ne sont pas directement contagieux pour les humains, quoique on pourrait devenir un autre intermédiaire nous-mêmes. Fait que, en gros, c'est l'œuf sort de l'animal à travers le petit segment et il va contaminer un autre intermédiaire. Normalement, c'est les souris. Fait que les souris, eux autres, se Classique. promènent. Encore une fois, ils marchent par terre, ils se nettoient, puis genre, poup, un œuf microscopique vient de rentrer dans eux. Fait que la larve va aller dans leurs muscles. Si je ne me trompe pas, il va aller comme se. Peut-être s'enquister, mais il va sacrer là, puis il va attendre que la souris se fasse manger par un chat. Puis quand le chat va manger la souris, il va compléter son cycle un peu de la même manière que le ver rond que j'ai décrit, fait qu'il va se faire absorber. Il va soit directement s'installer dans l'intestin, soit faire un autre petit tour à travers les bronches, vraiment Mmh. joyeux. Puis, rendu là, le chat, il est contaminé par Ténia formis qui va Ça, pondre des segments. c'est vraiment pour les chats qui vont à l'extérieur, ce ver-là spécifique, tu sais. Ouais, Donc un chat peut pas
attraper un Ténia formis en allant sur le balcon. C'est pas ces vers-là qu'on veut traiter quand on a un chat dit d'intérieur, mais qu'on veut quand même traiter. On s'entend que c'est pas du Ténia. Puis d'ailleurs, il me semble que c'est pas tant les mêmes vermifuges non plus entre ce qu'on donne pour des ténias et ce qu'on donne pour d'autres types de vers. D'ailleurs, ténia, c'est le ver solitaire, c'est la même C'est ça! Ouais, chez le porc, ouais, c'est ça. ça se pogne dans du coron, je pense, pour les Ouais, humains, parce que le le ver cochon, c'est solitaire? l'hôte intermédiaire, puis le ver solitaire, on devient l'hôte final si on mange du porc mal cuit. C'est comme ça qu'on va l'attraper. Ouais et tu sais, c'est pour ça qu'ils sont inspectés, la viande et tout. C'est d'ailleurs pour ça que je mange pas de sushi avec du poisson cru, pas pour le ténia là, mais parce qu'il y a des Oui. parasites aussi dans Ah, le les poisson poissons, cru. il y en a en tabarnouche des parasites. Ouais, Tu sais, c'est comme normal, non, là. non, non. Je me souviens avoir vu à un moment donné un reporter qui checkait la morue. La morue, quand elle se fait faire Oui. enfiler dans les usines de dépeçage, tu sais, il y a vraiment du monde qui ont des gants, puis font juste comme enlever les verres, puis à pelleter. Tu vois. Non, Ouais, non, non. ça fait partie de la faune, la Je pense flore. on est un peu, je veux pas dire aseptisé là, mais dans le sens, on est un pays où est-ce qu'on n'est pas soumis, on n'est pas en Afrique, tu sais, on n'est pas, on a un système d'eau potable facile, là, Ouais. On a le fait que dédain facile maintenant aussi. oui, mais il y a plein de personnes, je pense que ça fait partie de leur vie de prendre des vermifuges, là. Ouais, j'avoue, pas nous autres. Non. Tu sais, nous autres, on est genre fuck, la maillot est laissée sur le comptoir 5 minutes. Faut Au l'acheter. Mexique, ils la laissent dehors de même. No Oui, stress, tu sais. Fait que, il y a des œufs dedans. Ah! D'ailleurs, tu sais, juste les œufs, hein, nous, on les nettoie. Donc, les producteurs oui, d'œufs les envoient à, je pense, que c'est Nutrief. Je pense que c'est ça. À un moment donné, Nutrief reçoit tous les œufs du monde, puis Nutrief, il les nettoie, il les lave. Mais ça enlève une couche de protection produite par la poule qui protège l'œuf euh, de bactéries qui pourraient rentrer dans la coquille. Mais en fait, en nettoyant l'œuf, oui, tu enlèves toutes les défécations, les souillures qui sont sur l'œuf, mais tu enlèves la petite membrane qui protège l'œuf, que ces défécations-là rentrent, par exemple, dans l'œuf, et la contaminent. Ça, c'est ce qu'on fait en Amérique. Fait que nous, on est habitués que nos œufs sont réfrigérés. Mais en Europe, ils nettoient pas leurs œufs. Ils les laissent sales, sales, fait que les gens, ils les manipulent pas puis ils les lèchent pas, là, parce que c'est pas propre, mais ils peuvent les garder rassurez. tablettes. Fait que ça, c'est une des différences. Parce que moi, j'ai un autre fun fact sur les œufs, check ça. Avant, Ouais, jadis, plusieurs vont peut-être avoir le référent, il y avait un rack à œufs dans la porte des réfrigérateurs, ouais, ouais, j'en ai encore un. Ouais. puis il n'y en a plus maintenant, en Hmm. général, parce que la porte, c'est moins froid que le réfrigérateur, puis c'était une cause d'intoxication alimentaire, les œufs mal réfrigérés dans nos frigidaires. Donc, il n'y a Yeah. plus. Si vous avez quelque chose qui est sensible aux températures, ça ne devrait pas être dans la porte, comme le lait. Ça ne devrait pas être dans la Hey, porte de j'avoue, tout le monde frigidaire. fout ça là, hein? Hey boy! Donc, les œufs, ça a été enlevé de là, entre autres. Hey, je viens d'apprendre quelque chose, merci beaucoup. C'est une fac de œufs et de frigidaire. Alors, on a donc les 2 parasites intestinaux quand même très communs. Ouais, Les vers plats, vraiment, comme tu viens de dire, Laurence, les chats. Ah, bonjour chat. Les chats qui chassent, qui vont à l'extérieur, c'est eux qu'on veut protéger particulièrement. Puis oui, ça prend comme quelque chose de différent, supplémentaire. Quoique, je pense qu'il y aurait un nouveau médicament qui est comme à très large spectre, qui fait aussi vers vert plat, mais je ne m'en souviens plus. oui, Parlez-en à votre vétérinaire. oui, faites ça. Ouais. Il va pouvoir Fait prescrire que, la tu bonne sais, affaire. les ténias, ou bien c'est il a mangé une souris, ou bien quelqu'un a eu des puces. Si on trouve des Diplodium et les vers versions. plats. Ouais, exact. Puis sinon, ben, dans les vers intestinaux, bon, vers à fouet, vers à crochet, ça s'attrape un peu de différentes manières. Il y a des fois, ces vers-là, les maudits sont dans l'environnement, encore une fois, microscopique, l'animal Mmh, se promène, puis des fois, c'est comme à travers la peau des pieds qu'ils rentrent c'est dans la peau. vrai, j'avais oublié ça. On n'en voyait pas super souvent, là. C'était, tu sais, ça faisait des strongles, il me semble, là, tu sais, les œufs, là. Nous, on reconnaît les œufs. Basically, Ouais, on fait des analyses de sel ou maintenant, on les envoie aussi beaucoup au laboratoire, je pense. ouais. Mais, tu sais, moi, j'ai fait une trolley de coprologie, là, quand j'étais en petite clinique, Ouais. d'identifier quel œuf pour dire ça, c'est Ben identifier oui, les parents à partir de l'œuf, bref. exact. Parce que dans le fond, chaque espèce pond des œufs microscopiques dans les selles ou à peu Mmh, près, c'est tout le temps à peu près ça le cycle. Puis au microscope, on regarde les œufs et on déduit c'est lequel.
pour ça que les analyses de sel sont pas toujours positives parce que les vers qui sont dans le bedon de l'animal ne pondent pas nécessairement à chaque seconde puis dans chaque selle. Fait que des fois, on ne collecte pas d'œufs sur notre échantillon, puis des fois, c'est bien d'en faire plusieurs des analyses de sel. Encore une fois, je reviens à dans un monde parfait, il faudrait vraiment faire ça. Il faudrait en faire quelques-uns pour tous les patients pour augmenter les chances de pogner l'œuf puis d'être capable de l'identifier. Puis, ouais, les verres à feu, verres à crochet, eux autres, c'était des genres de ballons de football particuliers. Hein, c'était des. Les Capillaria ou tu Ah, il y sais, avait ils ont des Capillaria petites, Frula, ça c'est lui. Puis le meilleur. Il y a Trichuris Trichuris vulpis. vulpis, voilà. Tu comprends, hein, on s'en souvient. On est des bons techs. Mais ouais, pour En vrai, fait, je le vois, mais après ça, je vois j'en ai l'œuf là, dans rarement ma vu. tête. Ouais, j'en ai vraiment rarement vu. En fait, le plus proche de Capillaria que j'ai trouvé, c'était en faisant une analyse d'urine. J'ai vu un œuf Mmh. qui ressemblait à un œuf de Capillaria ou Trichuris qui sont très similaires l'un à l'autre. Puis c'était un verre Visical. Je savais même pas que ça se pouvait. Écoute, il y a des choses là, moi j'ai déjà trouvé, quand je dis «j'ai», c'est pas moi, mais le laboratoire sur un de mes patients, on a trouvé des vers du cœur en faisant une aspiration de prostate. Oh shit! Ben oui, hein, veux pas, il doit avoir Parce qu'il des y a eu du sang sang, qui va là, c'est puis ça. à la cytologie, ils ont trouvé des microfilaires là, à la cyto, tu sais. Ils disaient comme: «Ah, Wow! voici vos cellules pour la prostate, mais by the way, Il va du camp. il y a un ver du cœur, votre ami». Comme: «Oups Aïe là, je aïe! m'attendais pas à ça». Ouais, c'est vraiment cool. Eh ben, on va parler de vers du cœur dans le prochain épisode parce que lui, il se mérite un beau truc parce qu'il est compliqué. Oui, Puis, ben, il va dans le cœur. C'est pas nice. Le cœur, c'est un organe un petit peu essentiel. Bref, fait que paraît-il. c'est là. Fait que verre à fouet, verre à crochet, je dois avouer que ceux-là, à part que le cycle, je sais que ça peut être contaminé par la peau. Il y a un cycle très similaire au verre rond, fait que s'ils vont contaminer au niveau digestif, les animaux vont Mmh. avoir des. Souvent, vu que c'est. Là, ça le dit verre à fouet, verre à crochet, eux autres vont vraiment rentrer un petit peu plus ou se prendre une bouchée dans l'intestin, fait qu'eux autres, ils vont souvent causer un petit peu plus de tort, fait que des selles avec du sang, des diarrhées, des trucs de même, vraiment des symptômes. Ils sont un petit peu plus méchants et justement, ils ont plus de symptômes, puis on diagnostique plus. Mais d'un autre côté, on en voit vraiment moins souvent aussi au Québec, tout court. Pour vrai, vers rond, ça c'est non-stop parce que ça vient des bébés chiens, bébés chats, ils ont à travers la maman, mais les autres, c'est comme la faune qui peuvent avoir ces parasites-là, puis c'est des parasites qui sont des zoonoses, donc ils peuvent contaminer d'autres espèces, dont les humains aussi. D'ailleurs, si vous promenez dans une bonne plage sur le bord d'un lac, pieds nus, il est possible d'attraper des vers à fouet ou accrochés, je ne sais plus lequel. Fait que Il y a pas des trucs de canard, que c'était le canard, ouais, l'autre, ouais, intermédiaire ou quelque chose comme genre. ça, là? Ouais. Ah ouais, c'est ça. En tout cas, ça, je pense que c'est un trématode, vers à canard. En tout cas, peu importe, qui est une autre Bref, oui, famille, autre que le on n'est nématode. pas safe nulle part. Nulle part. Pour vrai, quand on a fait le cours de parasito, là, on devient momentanément tous comme euh, hypochondriaques. Genre, on voit des maladies partout, genre, ah, je me lave les mains, oh mon Dieu, il y a peut-être des vers ici. Puis, à un moment donné, il faut juste faire comme, yeah, on va vivre avec, puis C'est la vie. Il me on semble verra. que, tu sais, moi, j'avais déjà entendu parler de Oxure, mais chez Oui, les les enfants humains. plus. Oui, Oui, les mais il y en a oxures. plusieurs. Je pense qu'il y a plusieurs types d'Oxure, mais il y en a un chez les humains, c'est souvent chez les bébés, Oui. faut les pogner le À soir quand il fait garderie. noir. Oui, c'est ça, Ouais, parce que ils sortent à ce ils moment-là. sortent. Ça fait que leurs fesses piquent, fait que là, ils se grattent les fesses Ouais, c'est exactement ça. Puis les oxyures chez les humains, c'est très contagieux entre humains entre humains. et c'est un parasite qui est spécifique pour l'humain. Les chats, les chiens ne peuvent pas Mmh, l'attraper et ne peuvent pas le transmettre aux enfants. Si l'enfant l'attrape, c'est nécessairement à cause c'est d'un sa autre faute. enfant. OK. Oui, À cause d'une oui, autre effectivement. personne humaine. Fait que ça peut être à la garderie, ça peut être chez mon oncle, ma tante qui vous cache des choses, puis bref, c'est chez quelqu'un d'autre, ça c'est sûr, sûr, sûr. J'ai eu plusieurs fois la question par des clients, je sais pas pour toi, Ouais, des gens qui appellent un peu en panique, genre est-ce que mon chat peut avoir ça? Non, c'est pas celle-là. En tout cas, c'est pas de sa faute à lui, ce coup-là. Puis, exact. sinon, il y a comme toute la classe des protozoaires, qui Ouais. sont pas un ver, Non. c'est un parasite intestinal qui est un protozoaire, c'est, un unicellulaire, il me semble. Est-ce que je dis n'importe Exactement. quoi? Ouais, protozoaire, c'est tu sais, prototype, ça veut dire un genre un quasi ou un pas tout à fait. Puis je pense Raciste. zoaire, c'est genre
être vivant ou cellule, genre. Fait que zoo, c'est animal, quelque chose de même. Ouais, exactement. Fait que c'est un peu comme une bactérie, un virus, une cellule, ça a une catégorie. Ben, protozoaire, c'est sa catégorie de micro-organismes. Fait que, il y a Giardiose, mais moi, Giardia, j'allais dire, la plus commune, c'est les coccidies, là. les coccidies. Ouais, ça aussi. Ça, Les ouais. coccidies, on en trouve, là, quand on fait des analyses de sel, on en trouve une, on en trouve 10 000, là, tu sais, quand il y en Ouais, ont, là. ouais. Puis c'est un parasite. Souvent, dépendamment de l'animal, là, il peut avoir de la diarrhée, comme quand même Avec pas pire. mucus, avec sang. Ouais, ouais, qu'un Ouais, coccidie, il fait souvent des ravages, en effet, au niveau des cellules digestives. Parce que si je me trompe pas, Giardia puis coccidie, leur façon de se reproduire, c'est qu'ils vont se rentrer. C'est tout petit, c'est plus petit que des cellules c'est intestinales. Fait qu'ils vont mini. rentrer Ouais. dedans, puis ils vont se multiplier dedans, puis ils vont la faire éclater, puis genre, un peu comme les virus font, mais plus gros. Ils vont faire fâcher donc la muqueuse puis les cellules et tout. Puis Ouais. quand on fâche un côlon, ça fait du mucus dans les selles, by the way. Exactement, voilà, ils choisissent ces cellules-là spécifiquement. Puis Ces ça, c'est cellules-là. super Fait que contagieux. les coccidies. Fait que si, mettons, on a un élevage, la plupart du temps, il faut traiter tout le monde de l'élevage, tous les animaux dans la famille, de la même espèce. Puis là, les coccidies, il y en a une par espèce. Fait qu'il y a les coccidies de chien, il y a les Ah, coccidies de chat, puis ils sont pas contagieux d'espèce à espèce. Je suis pas mal certain de mon information. Euh, Puis ça se diagnostique quand même facilement, mais c'est ça. Ça prend un échantillon de sel, il faut aller le voir. Puis heureusement, les coccidies, eux autres, quand il y en a tout le temps. Tu sais, il n'y a pas comme une journée on en produit, ouais. l'autre journée on n'en produit pas. Fait Puis ça, que c'est possiblement la chose que moi j'ai vue le plus, dans le sens, les techniques de base, là, qui étaient même pas. Tu sais, maintenant, on est rendu avec des techniques flottaison, ouais, d'analyse bien plus spécifiques, le double centrifugation au zinc, plate de zinc, blablabla. exact. Mais même juste la flottation, Ouais, flottation, c'est comme pas flottaison. flottaison, mais l'autre, ben bref. Ah ouais? Là, les coccidies, tu en avais, là, tu sais. Ah ouais. Mais Ah des ouais, il y en fois, a. Ah ton ouais. toxocarotte, tu passes à côté parce que ils sont plus lourds, ces œufs-là, ou peu importe, là, Ouais. le but, Il y c'est avait de beaucoup faire flotter des d'erreurs œufs. de manip, mettons, pour ça. Les Ouais, laisser trop longtemps ou pas assez longtemps. Non, non, non. de la loque De la- aussi. Yes. Fait que, ouais, coccidie, c'est important de diagnostiquer dès que vos animaux ils ont des selles, surtout les jeunes animaux. Faites faire des analyses de sel ou apporter un échantillon de sel par réflexe quand vous irez chez le vétérinaire. Tout d'un coup, le vétérinaire va faire: moi, te le prendre, moi, te l'analyser. Vraiment, C'est vraiment une bonne vraiment. chose parce que c'est ça, ça fait chier. Ouch. Mais ça, c'était ton seul pour aujourd'hui. Sinon, tu as dit giardia, qui est, Oui, aussi quelque chose qu'on entend, je pense, de plus en plus, mais je sais oui. pas si on en diagnostique de plus en plus. Je sais pas de plus en plus, OK. mais il est tout le temps un petit peu de temps en temps présent. Puis souvent, ce qu'on voit, c'est, mettons, un animal qui a été adopté d'un élevage, soit du Québec ou d'ailleurs, fait analyse de sel, puis là, on voit coccidie puis giardia. Genre, souvent, il y a plusieurs affaires. Coccidie, comme tu as dit, il est souvent, souvent présent, mais giardia, il est souvent sous-diagnostiqué parce qu'il est tough à voir. Il y en a, il y en a pas nécessairement autant. Il y a deux formes qu'on peut voir. Il y a le genre de petit fantôme qui est comme la. Il est cute! C'est quand Ouais, il est même quand même très cute, cute, pour Jardia. vrai. Je vais Mmh. essayer de vous trouver une image, puis je Je commence à pense être que pas ça pire en ressemble à une montage. raie. Tu sais, les raies, Ouais, là, ouais, mais moi, je trouve que c'est un petit le fantôme parce dessous qu'il y a d'une raie. comme oh! En tout cas, je Ouh! sais Ouais. pas. Je vous montrerai. Puis, je me fais un code à futur Francis qui fait le montage, là. Jardia, mets une image, merci. Hem, alors, les coccidies, c'est comme un petit rond avec c'est comme un œuf, en fait. C'est plate. C'est vraiment un œuf là, dans une poêle, là, fait qu'il y a le rond, puis il y a un milieu. C'est pas jaune, là, c'est tout transparent, puis pas de couleur, mais ouais, c'est ça. Jardia, ça a l'air d'un petit fantôme, je trouve ça nice. Puis il y a aussi une forme d'oocyte de Jardia qui est différent, mais il faut être capable de le remarquer parce que ça veut dire aussi que Jardia il est présent. Mmh. Je pense que c'est le bon mot. Oocyte. Bref, dans tous les cas, Jardia, Mmh. c'est une zoonose. Fait que les Voilà. animaux peuvent le transmettre aux humains. Puis les humains peuvent l'attraper aussi en buvant de l'eau stagnante dans le bois pour le fun, en disant que ah, c'est naturel, ça va être bon. Non, la nature veut te tuer, by the way. Bois À pas la de l'eau base. stagnante. Tu vas, ça va te faire chier. C'est littéralement ça qui va se Littéralement. passer. Ouais. Mais dis, si tu veux perdre du poids rapidement, c'est ça qui va se passer. Tu vas Pour perdre tout faire ce que tu solitaire veux. aussi, il paraît que ça marche. Fait que ouais, Jardia, ça, c'est vraiment dans l'environnement que ça se contracte. Puis, encore une fois, des animaux qui viennent d'un autre pays, qui viennent d'ailleurs dans le monde, ils ont un petit peu plus de chance. Parce qu'au Québec, Mmh.
L'hiver fait une maudite bonne job de filtre qui fait qu'il y a beaucoup de bébites qui se reproduisent pas pendant longtemps, longtemps, longtemps. Fait qu'il y a pas une grosse charge parasitaire, en tout cas pour ce genre de parasites-là au Québec. Fait que soyez méfiants si vous adoptez d'animaux là, parce que vous voulez des races, vous voulez pour votre élevage des reproducteurs avec un pool génétique de roi. Ben, si vous l'importez, attention, il peut venir avec des petites surprises. Les chiens de Corée, on veut adopter des chiens du Grand Nord. Je veux dire, c'est cool que ces chiens-là, on leur donne une deuxième chance. C'est juste qu'il arrive des fois que des maladies qu'il n'y a C'est personne au vrai. Québec qu'on est prêt à gérer ou à connaître, là. Ouais. Fait que c'est Puis, pour ça que c'est en dangereux. fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'on devrait moins chialer contre l'hiver, là. Je suis peut-être pas prête à Ouais. ça, Ah, mais j'avoue que ça nous aide quand même pour certaines bébites comme ça que ça nous permet d'éradiquer un petit peu. le ver du cœur, là, j'ai hâte de vous en parler. Il est tellement chichi sur la température, l'hiver le gère en tabarnouche, puis on est content de ne C'est au pas moins avoir ça. de ver du cœur au Québec tant que ça. Fait que Il y a ouais, d'autres Jardia, Coccidia, protozoaires. et oui, Il y en a une trollée, je pense, puis tu sais, moi, j'ai déjà vu Trichomonas, Trichomonas, ouais. mais surtout on n'a jamais vu de toxoplasmose, là, mais tu sais, la toxoplasmose, c'est un protozoaire. Yes. Oui, oui, c'est Donc tout à fait la ça. toxoplasmose, c'est connu pour quoi dans la vie, n'est-ce pas? Pour faire avorter des madames enceintes! Non, en tout cas, pour affecter des Oui, madames enceintes puis causer soit des comme malformations neuro. fétales ou des mises bas précaires. Ben ouais, les médecins humains, c'est pour ça qu'ils vous posent la Ouais, question quand vous êtes enceinte: «Avez-vous un chat? Faites-vous de la litière?» Parce que, débarrassez-vous de votre chat. Je sais pas s'ils débarrasse sont est-ce que non, c'est plus le parce cas, que, c'est plus le cas. dans le temps, là, c'était quand même assez radical, tu sais, dans le sens, tu sais, il fait comme: «Ben là, débarrassez-vous de votre chat, c'est super dangereux et tout». Puis écoute, c'est possiblement une que j'ai quand même des bonnes infos dessus dans la mesure où est-ce que le chat, Ouais. c'est le chat, s'il va dehors, là, principalement, dans sa vie, va être atteint de toxoplasmose une fois et va en shedder en bon français, donc pondre des œufs là-dedans, pendant max 10 jours, genre. Ouais, ben, je pense que un mois, c'est le durée des symptômes s'il y a lieu, là, 1 à 2 mois, Si s'il y a des jamais. symptômes. Oui, C'est des selles puis molles en général, là, les symptômes de puis toxoplasmose. en général, donc si ça arrive une fois dans toute la vie du chat, puis c'est quand même, quelque chose qui va comme, laisser des œufs dans l'environnement de façon très, très, sur une courte période de temps. Mmh. Et dans les litières, c'est aride, c'est très, très sec, les litières, donc ces œufs-là meurent. Ouais, très Il y a rapidement. plus de chances de contracter la toxoplasmose, pour une femme enceinte, du moins en mangeant des légumes du jardin, Jardin qui est une excellente litière qui est pour les une chats. belle litière où les carrés malgré que les carrés de sable, C'est pas c'est quand pire même aussi, sec, mais ça mais peut pas pousser de ça dépend s'il est recouvert. Tu sais, dans le temps, on disait ouais, recouvrir vos bacs de sable là, pour vos enfants, là. Fait que, outre ça, la personne à l'intérieur a très, très peu de chances de contracter ça, mais je tout à fait. comprends que dans un couple, si c'est quelqu'un d'autre qui peut le faire, la Ah ouais, litière, profitez-en. Bordel, tout à fait. La toxoplasmose, c'est souvent les ratons laveurs qui vont contaminer l'environnement et les chats vont être contaminés par la suite. Puis ensuite, le cycle, tu l'as bien décrit. Fait que mmh, c'est vraiment les chats qui vont à l'extérieur qui sont à risque, ceux qui, tu sais, si vous habitez au troisième étage, là, puis vous avez un chat depuis plus d'un an, vous êtes safe. Il y a pas de problème, ça il devrait être va correct, pas ouais. l'attraper. Alors, non, débarrassez-vous pas de votre chat si vous êtes enceinte, mais je pense, j'ai une amie, médecin qui disait que les recommandations là, sont simples, simples, simples. C'est lavez-vous les mains. Si vous avez quelqu'un d'autre qui peut nettoyer la litière, nettoyez la litière. Puis voilà, mettez-vous rien dans la bouche quand vous faites la litière. C'est à peu près ça. Ouais, lichez pas le pétou de votre chat en général, tu sais. Mais je suis contente Quelle de tu sais, recommandation. j'avais vraiment l'impression que jadis, là, on avait une espèce de phobie, là, de ça pour Ben, dire: peut-être qu'il y «Mon avait Dieu, des ça pourrait». histoires qu'on entendait des histoires extrêmes. Ça devait sûrement pas refléter la majorité, mais oui, il Mais y avait. assurément, puis tu On sais, entendait. c'est terrible quand ça arrive une fois, c'est trop, mais tu sais, de dire: «C'est en faisant la tierce ou en ayant un chat à l'intérieur», ben, je pense qu'on c'est un faux sentiment de sécurité parce que nécessairement, ça vient plus des jardins puis des terres humides ou des choses comme ça. Fait que tu sais,
Tu comme: «Ah, je me suis débarrassée de mon chat, je suis correct, mais je jardine à tous les jours». Ouais, c'est ça. Voilà. Mmh! C'est comme ça que tu l'attrapes davantage. Ouais. Puis, fait que heureusement au Québec, c'est ça, c'est pas quelque chose de si présent la toxoplasmose, mais ouais, les chats peuvent l'attraper, puis ça fait très peu de symptômes, ça fait des diarrhées comme je disais. Mais ouais, on peut en voir des fois des petites trouvailles fortuites, aux analyses de sel. Puis il y a des chats sûrement qui vont être plus sensibles que d'autres, fait qu'eux autres vont avoir un petit peu plus de symptômes, mais bon, à J'ai suivre. aucune idée à quoi ça peut ressembler au microscope pour vrai, une toxo. Hey, je dois avouer que je ne sais pas non plus. Je ne Souvent, c'est quand on les envoie au laboratoire, ils font juste comme: «Hey, toxoplasma, positif». «Ah, tabarnouche». Ouais, puis ils doivent s'énerver eux autres avec là, parce que d'après moi, ils en pognent pas souvent, tu sais comme est-ce que la fois que tu as fait un échantillon de C'est sel, dans le il 10 jours était de dans une période où est-ce que c'est ça, les chances sont minces. Puis il y en avait un autre protozoaire que moi j'avais appris, à oui? l'école, puis C'est c'était quoi? le protozoaire qui contaminait les étudiants qui allaient de faire leur stage de grands animaux. C'est Cryptosporidium spp. Crypto, oui. La Moi, j'ai déjà vu de la cryptosporidiose. crypto Ouais! d dans les selles d'un chien. Oui, ouais, ouais, c'est comme la coccidie en termes de contagion, là, quand l'animal là, genre, il a la diarrhée puis il contamine plein de monde, ça contamine l'environnement. La crypto, c'est, très présent. Attends, est-ce que je mélange crypto puis Clostridium? Crypto, ça Le ressemble à quoi au Clostridium, c'est, microscope? la bactérie. Non, non, que crypto, c'est le protozoaire qui donne des diarrhées, là. Clostridium, c'est, la Ah, bactérie, genre peut-être que je me trompe. le Parce que moi, tétanos, c'était des petits battes de baseball, là. Ça ressemble à des levures, là. Fait que c'est je peut-être pense que c'est ça. Clostridium. Ouais, ouais, non, crypto, c'est vraiment très Crypto? petit. C'est le plus petit des protozoaires que moi je connaisse, puis il me semble que ça ressemble à des petites balles de baseball, en effet, crypto. Je pense, ouais, ouais, je pense On que c'est va ça. googler ça. Tu veux Non, googler ça fait que maintenant? c'est pas C'est fait. ça. Ouais, c'est fait, fait que c'est pas ça, ça ressemble pas à ça, ça ressemble Ah, à rien. d'accord. Ça ressemble à rien. Ça marche. Ben ouais, cryptosporidiose, ça aussi, c'est juste dans l'environnement. Si on a un animal qui va dehors, un animal de ferme, si on est des gens qui, avec leur animal, on va dans le bois, puis on se promène, on fait beaucoup de plein air, on va en Mmh, camping. C'est dans ce genre de conditions-là que nos chats, nos chiens peuvent l'attraper. Autrement, pour vrai, on voit ça souvent chez les animaux de ferme, genre, fait que les vaches, les cochons, plus. puis ils en ont. Fait que, tu sais, moindrement qu'il y a des selles autour de toi, soit tout le temps quand tu es dans un milieu de ferme. Euh, si moindrement tu lèches tes doigts fortuitement, ben Ça fait cool, pas des diarrhées explosives, ça? explosive. Mmh. C'est pour ça que ça met à terre tu sais, les stagiaires, là, s'en vont dans les grands animaux, là. Puis il y en a comme un tiers qui attrape la crypto, puis qui genre sont comme hors service pendant une, deux semaines, c'est terrible. Parce que, tu sais, en plus, le stress, hein, le stress, là, c'est un stage, là, tu es évalué, puis là, ton système immunitaire, il est moins bon parce que là, tu es beaucoup trop stressé, puis tu dors pas bien, puis voilà, tu pognes la crypto. Nice. Puis, moi, il y en a un que je voulais nommer parce qu'il est sous surveillance étroite depuis quelques années. C'est un ver rond dans la famille des nématodes. C'est le Bélé ascaris. C'est le Ouais, ver du le raton raton laveur. laveur. On a le même cerveau, puis j'étais comme: «Je sais qu'on parlait des protozoaires, mais je pense qu'il faut dire, des choses des ratons laveurs parce que c'est violent quand même». C'est violent. C'est pour principalement nos chiens, si je ne me trompe pas. Les chats, peut-être qu'ils peuvent l'attraper, je ne sais pas. Je pense pas qu'il est regardant d'espèces ben, Bélé ascaris, mais c'est que ce ver-là, Mmh. il est pas tant dangereux pour le chien en tant que tel, là, mais pour les Plus humains, pour l'humain. Mmh. le ver, le tabarnouche, il s'en va se mettre dans le cerveau puis il te tue. Genre, c'est à peu près ça qui se passe. Euh, où il te rend débilitant, surtout pour les enfants. C'est vraiment un ver qui est dangereux. Ça peut être mortel pour un humain qui le contracterait. Puis, bien entendu, les humains en général, on n'a pas des contacts rapprochés avec des ratons laveurs sur une base régulière, mais on a des contacts avec nos chiens et eux, s'ils l'attrapent et nous le transmettent, ça se transmet de la même manière, encore une fois, contact féco-oral. C'est plutôt une question de si vous vous lavez les mains puis vous avez un chien puis votre chien ne vous lèche pas la face régulièrement, vous êtes safe. Mais le risque est présent, puis ça tue. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il me semble que c'est parce que ça va aller se loger au niveau neurologique central. Puis, ben, quand tu as Il un est marqué, insecte qui s'en va dans ton cerveau, c'est pas bon. c'est mal. Ouais, c'est pas fait pour ça. C'est rare, mais c'est, fort dangereux, merci Wikipédia, qui, sponsorise pas notre épisode. La larve du parasite peut passer dans le cerveau et causer des dommages. Mmh. Voilà. Hem, C'est un peu comme mais le c'est larva surtout que migrans, mais les c'est
mais la version vraiment, violente. Fait que c'est, Baileys Ascaris Procyon. Puis Cautionneuse. souvent, c'est que les ratons laveurs, ils vont faire tu sais, moi, jadis, je voyais la corniche de mon voisin de très près, puis il y avait un raton qui allait faire ces selles-là, puis il y en avait beaucoup, là. Fait que, tu sais, la charge est quand même là. Donc, c'est dangereux. Ça, Dangereux. c'est dangereux, ça. C'est pour ça que c'est important de faire des analyses de sel et de vermifuger vos chiens parce que je pense que Baileys Ascaris est vulnérable aux vermifuges qui traitent les nématodes en général, si je ne me trompe pas. Alors, en traitant Mmh, préventivement, puis c'est ça l'idée, OK? Les vermifuges, pourquoi il faut en donner à chaque année? C'est pas comme des vaccins, c'est pas comme j'en ai donné à mon animal il est devenu immunisé aux parasites. C'est il faut tout le temps enrayer la potentielle contamination. Fait que l'animal, le chien, on dit que c'est un animal malpropre, puis il se met n'importe quoi dans la bouche. Fait il se promène, il fait ses affaires, puis là, il se contacte, il se contamine, il contracte la maladie. Fait qu'à chaque X nombre de temps, mettons à chaque mois, c'est à peu près ça le chiffre magique, le parasite ingéré devient vulnérable aux médicaments et on donne mmh. un médicament tout de suite avant qu'il y ait un cycle complet qui se fasse, puis on le tue. C'est pour ça qu'on le répète à chaque fois, à chaque mois, tout le long de la saison chaude au Québec. Fait que de mars, avril, mai, selon encore une fois la météo, jusqu'en octobre, novembre, décembre, selon la météo. Mais là, vous voyez, hein, depuis les dernières années, c'est comme on a passé de avril à novembre à mars à décembre. Fait que, en tout cas, à un moment donné, il en Ça restera bouge. plus ben, puis on va traiter à l'année. Mmh. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas des vaccins. Votre chien ne devient pas, votre chien non plus, immunisé aux parasites. Résistant à mmh. Exactement. Fun fact, sur, Baileys Ascaris, que Wikipédia nous donne encore ici, c'est un nématode préoccupant car il pourrait servir d'agent de bioterrorisme. Oh! Oh! Oh boy, je m'attendais pas à ça. Moi, Donc, ouais. j'imagine juste comme des petits ratons laveurs avec tu sais, des genres de bandanas de révolution, genre, ils sont comme. Puis en plus, ça doit être dur à traiter chez l'humain parce que s'il est dans ton cerveau, ben on a plein de mécanismes qui empêchent que quelque chose se rentre dans notre cerveau, comme la barrière hémato-méningée, là, qui fait que les médicaments, c'est pas tous les médicaments qui traversent, là. Donc, d'aller pogner un nan Antelmate, attends là, j'essayais de dire le vrai mot, là. Un Atelmentique, mais c'est pas ça. antiparasitaire, Ouais, un non, c'est ça, médicament je cherchais l'autre mot. antiparasitaire qui va aller se rendre Cons jusque-là, ouais, c'est ça, c'est pas facile. Ah! Attends, je mmh, sais. Est-ce Antelmentique. Oh, c'était ça. anselmintique. Est-ce que Wikipédia est en train de dire que le Rocket dans Guardian of the Galaxy il est particulièrement dangereux maintenant? Il y a une arme secrète? Ah ouais. Mmh. Ben, dans la base, là, moi, je le trouvais très dangereux à la base. Les ratons laveurs, pour moi, c'est des êtres particulièrement intelligents, puis tout ce qui est intelligent est Ah, fondamentalement dangereux. dangereux. On en est la preuve nous-mêmes. Les humains, pas toi puis moi, là, je parle, là, Oui, mais en général, là. en général. Nice. Ça fait pas mal le tour des petits parasites intestinaux communs et moins communs Mmh. chez les chats, les chiens. Alors, hey, j'espère que ça aussi, ça au moins, ça donne pas la sensation de je me fais piquer pendant que j'écoute Francis et Laurence parler, là. Mais Juste les oxyures qui peut si, faire que si ça tu te chatouille, si demandes votre si ça ventre pique entre tes fesses. gargouille, Mmh. ouais, parlez-en à votre médecin, pas à votre vétérinaire si vous avez des symptômes, parce que le vétérinaire ne peut rien pour vous. Oh, on m'a déjà apporté, moi, des échantillons de sel. Est-ce Oh qu'on en avait non, déjà parlé, ça? Il y a des non. personnes qui ont, une phobie d'avoir des parasites. C'est comme une condition psychiatrique, là. Ils pensent voir des vers en dessous de leur peau, d'avoir Ah, fait que là, ils nous avaient apporté ces sels parce que le médecin l'hôpital était plus voulait capable. plus ou Ouais. tu sais, voulait plus les Ah, regarder ou voulait plus les analyser, là. Fait que là, ils avaient apporté chez le vétérinaire, puis je suis comme: «Oh, pauvre madame». on peut pas, on n'a pas le droit. Oui, puis je suis pas payée assez pour jouer dans du caca humain, je veux pas. Non. Il y a ça, il y a ça. Ouais. All right. Et bien, sur ce, les amis, ben, merci Laurence, encore une fois, pour cette belle Merci à recherche toi. Wikipédia, entre autres. Ben oui, Sinon, ben, on se voit la semaine prochaine. Les Vers du cœur. Ok, oui. bye. Bye bye.